Oui, bonsoir Juliane Bissaï, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun et dans le monde entier. Vous l'avez souligné à l'entame de ce papier, nous nous sommes déportés du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie pour le tribunal militaire. Vous apercevez derrière moi l'enseigne qui indique que nous sommes bel et bien au tribunal militaire ce soir, où les principaux prévenus dans cette affaire relative à l'assassinat de Martinez Zogo ont donc à nouveau été présentés devant le commissaire du gouvernement. Alors, je peux vous dire qu'ici, c'est l'affluence absolue. Tous les parkings sont occupés et puis les proches des mises en cause sont également là en grand nombre, ainsi que le public qui veut savoir, qui veut connaître ce qui se passe autour de cette affaire, surtout quel est le dénouement qu'il y aura ce soir en ce qui concerne donc ces mises en cause. Au moment où je vous parle, c'est Bruno Bidjan qui est devant le commissaire du gouvernement. Les choses sont allées un peu plus vite par rapport à la dernière fois, le 14 février notamment, lorsque les choses avaient commencé, lorsque l'ouverture du dossier, ou du moins le passage devant le commissaire du gouvernement avait simplement commencé à 22 h. Aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes à 20 h et Bruno Bidjan se trouve déjà devant le commissaire du gouvernement où il est auditionné, et c'est selon le procédé, c'est lorsque vous arrivez devant le commissaire du gouvernement qu'on vous dit le chef d'accusation qui est retenu contre vous et la décision de ce commissaire du gouvernement à votre endroit. Soit vous êtes placé en détention préventive, soit alors on ouvre une information judiciaire, ou simplement encore vous pouvez être élargi. Mais c'est également un très grand déploiement ici des forces de sécurité. Mais on a aperçu aussi il y a quelques minutes les véhicules chargés du transport des prévenus généralement de la prison de Kondengui qui ont pris place ici, aux côtés de nombreux véhicules de la gendarmerie qui sont également positionnés. Il faut dire que le complément d'enquête du commissaire du gouvernement a pris 10 jours. On avait un délai de 10 jours, mais on est rendu aujourd'hui au 9e jour. Et ces prévenus, ces mises en cause sont donc de retour effectivement devant le commissaire du gouvernement qui va décider de leur sort. Quelques aménagements ont été faits ici au tribunal militaire hier. Très rapidement, ces aménagements concernent la nomination d'un juge. Un lieutenant-colonel a été nommé ici hier pour suppléer en quelque sorte, pour prendre le dossier en main, éventuellement le dossier en main, puisque c'est le commissaire du gouvernement qui devra passer le relais à un juge, notamment à un commissaire, à un lieutenant-colonel en l'occurrence, puisque le lieutenant-colonel d'Anoué ne peut être jugé, ou du moins jugé que par un homme en tenue aussi gradé, ou sinon plus gradé que lui, au moins en ancienneté. Et c'est donc ce qui justifie la nomination de ce juge qui, avec ce que cela implique, c'est que les deux juges civils venant du TGI et du TPI seront mis un peu de côté, surtout que leur proximité avec certains prévenus ici n'est plus à démontrer. On l'a souvent vu dans des affaires civiles qui se sont déroulées dans ces juridictions. Il faut dire donc que les choses sont un peu plus serrées ici au tribunal militaire à Yaoundé. Et donc nous attendons. Et ce n'est pas la dernière fois, nous sommes partis d'ici à minuit 30. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera un peu plus tôt, mais l'attente sera également longue puisqu'on a à peu près une trentaine de prévenus qui doivent tous passer devant le commissaire du gouvernement, accompagnés de leurs avocats qui donc se chargent de ces procédures en leur faveur. Devant le tribunal militaire à Yaoundé, pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Joël Sengue, Gizogo. Merci à vous, Guy Zogo, Rodrigue Ngassi et Joël Sengue pour ces dernières informations relatives à l'assassinat de Martinez Zogo.